Frères et sœurs, en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. Je suis le frère Xavier, je suis un prophète messager de la part du Seigneur et je partage en ce jour un message très important pour l'Église et en particulier pour l'Église du Cameroun. Un message très important pour l'Église du Cameroun. Pourquoi? Parce que le Seigneur voudrait que l'Église du Cameroun se lève pour prier pour la nation camerounaise. Parce que la nation camerounaise est en danger. 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 Et le Seigneur voudrait que l'Église du Cameroun prie pour la nation camerounaise. Avant de partager ce que le Seigneur m'a montré à ce sujet et les sujets de prière que l'Église peut élever devant le trône de Dieu, on va d'abord lire un passage des Saintes Écritures. 1 Timothée 2, à partir du verset 1, il est écrit: J'exhorte donc avant toute chose, parce que l'apôtre Paul ici est en train d'expliquer à Timothée l'importance pour chaque église qui se trouve dans une ville, l'importance pour chaque église qui se trouve dans une nation de prier pour cette ville, de prier pour cette nation. Il dit ici dans 1 Timothée 2, à partir du verset 1, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, à faire des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible, afin qu'ils prennent de bonnes décisions et que nous, qui sommes citoyens de la nation, qu'on mène une vie paisible et tranquille, en toute piété, en toute honnêteté. Pourquoi? Parce que s'il y a la guerre au Cameroun, on ne pourra plus prêcher l'évangile. Parce que s'il y a la guerre au Cameroun, il y aura des choses qu'on ne peut plus faire. On ne pourra plus mener une vie tranquille, en toute piété et en toute honnêteté. Voilà en ce qui concerne la parole de Dieu, les Saintes Écritures. Et maintenant, qu'est-ce que le Seigneur m'a montré concrètement en ce qui concerne la nation camerounaise, en ce qui concerne les dangers qui guettent la nation camerounaise? Premièrement, il m'a dit le 25 juin 2022 que l'Église du Cameroun ne prie pas pour sa nation. Il m'a montré comme dans une vision, il était écrit sur un mur: c'est à peine si nous prions pour le Cameroun. C'est-à-dire, Dieu demande que les prières s'élèvent pour la nation camerounaise. Il m'a montré cela dans un message, comme dans une vision. Et ce message était affiché sur un mur. Et sur le mur, il était écrit ceci: c'est à peine que nous prions pour le Cameroun. C'est à peine que nous prions pour le Cameroun. C'est à peine que les Camerounais prient pour le Cameroun. C'est à peine que l'Église du Cameroun prie pour le Cameroun. Et c'est ce que le Seigneur me montrait. Et le 6 juin, il m'a aussi montré des choses pour lesquelles on doit prier. Il m'a montré que dans le Cameroun, il y avait une méfiance à les communautés. Il m'a montré qu'il n'y avait pas la paix entre les communautés et cela pouvait dégénérer en un génocide. Les communautés ne s'aiment plus comme avant. Il y a comme une haine qui s'est installée entre les différentes communautés au Cameroun. Le Seigneur était en train de me montrer cela. Il me parlait aussi de la crise anglophone. Il me parlait du manque d'amour entre les communautés. Il me parlait aussi de la crise anglophone pour laquelle on doit beaucoup prier. On doit aussi prier pour que dans ce pays, dans cette nation, qu'il n'y ait plus la méfiance entre les communautés. Il me montrait aussi qu'il y a plusieurs
chrétiens, il y a aussi plusieurs citoyens qui ont fait des mariages intercommunautaires. C'est-à-dire, j'appartiens à une communauté et j'épouse une femme qui est dans une autre communauté. Et maintenant, il me montrait que parce qu'il y avait la méfiance entre les communautés, il y a certains mariages qui ne marchaient plus bien. Il y a certaines personnes qui étaient en foi avec leur belle famille parce qu'il n'y avait plus de confiance entre les communautés au Cameroun. Il m'a donc montré au moins 3 choses sur le Cameroun. La première des choses, c'est quoi? C'est la méfiance entre les communautés. La deuxième chose, c'est la crise anglophone. Il me montrait aussi qu'il y a eu des mariages intercommunautaires. Et dans ces mariages-là, également, il y avait comme un froid. Et les gens étaient en froid avec leur belle famille qui étaient dans d'autres communautés. Pourquoi? Parce qu'il y a une division aujourd'hui au Cameroun. Satan a sémé la division entre les Camerounais. Satan a sémé la division entre les communautés. Il faut maintenant que les communautés recommencent à s'aimer. Il faut maintenant que les communautés recommencent à se tenir les mains dans la main. Et ils vont inviter ainsi un génocide. Et le Seigneur me montrait des choses vraiment très très graves et des choses terribles. Voilà donc quelques sujets de prière que j'ai partagés en ce qui concerne le Cameroun, en ce qui concerne la nation camerounaise. Vous allez aussi prier selon 1 Timothée 2, à partir du verset 1, afin que ceux qui décident dans cette nation, les gouverneurs, les préfets et les ministres, et tous ceux qui ont un certain pouvoir, ainsi que le président de la République, que le Seigneur leur donne la sagesse de pouvoir réconcilier les Camerounais, de pouvoir réconcilier les communautés. Et lorsque ces communautés seront réconciliées, alors Satan aura perdu également ce qu'il voulait faire contre le Cameroun. Satan voudrait que du sang soit versé au Cameroun. Satan voudrait qu'il y ait un génocide au Cameroun. Il passe par la haine, il passe par la division, il divise les communautés les unes contre les autres. Et maintenant, on doit élever nos prières pour la nation camerounaise. Il faut que les églises prient. Il faut que les Camerounais prient. Il faut que les églises se lèvent dans la prière et qu'ils invoquent le nom du Seigneur. Ainsi, tout ce que Satan a planifié sera complètement annulé, sera complètement détruit. Parce qu'il m'a montré, comme dans une vision, le 25 juin 2022, c'était écrit sur un mur. C'est à peine si on prie pour le Cameroun. Et le Seigneur voudrait que les Camerounais ne négligent pas ces prières. Au nom de notre Seigneur et Sauveur, j'ai partagé cette parole, ce message. Amen, amen, amen.